Nous sommes ce matin à Paouchrié. Paouchrié, c'est un petit quartier de la banlieue de Beyrouth qui se trouve à l'est de Beyrouth et je me trouve à côté de Georges. Georges, en fait, c'est notre responsable ici du centre de couture. En fait, on a fait un partenariat entre la Ligue syriaque et SOS Chrétien d'Orient pour permettre à des Libanais de suivre une formation de couture. Et c'est là où on se trouve aujourd'hui justement. Et j'ai Georges à côté de moi qui est justement le formateur. Donc en fait, le formateur, c'est celui qui va s'occuper tous les jours de la formation de ces femmes et de ces hommes qui participent au centre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à un nombre de 25 personnes formées par Georges justement sur la couture. Donc SOS Chrétien d'Orient a investi 25 000 € dans ce projet et qui est aujourd'hui bien en place. L'atelier a déjà formé plus de 25 personnes. Donc ici, il y a tout un programme de cours pour apprendre à faire des chandails, des pantalons, etc. Pour acheter des légumes. I am from the Syriac League, who is running this sewing workshop. The Syriac League is an NGO here in Lebanon. We are here to serve the community, the Christians, the Syriacs, to sustain and continue surviving in this country. The project is really has twofold. One is to help the local population, the community, women, men who are trying to sustain and continue in these difficult conditions in Lebanon, to help them learn a new skills, sewing skills, so they can be independent, they can do things on their own afterward, and be more independent. And on the other side, we also want to sustain as well and have this balance to produce products that will cover our costs at the same time. So we started this. It wasn't easy to start. We got some equipment. We made some advertising in the local community, telling them about this project. Mostly women are coming in to learn these skills. We have over 25 or 30 people who came and learned. Some of them went on their own, and they are now doing some sewing in their neighborhood. So they are independent, and some even got a job in a local manufacturing, in a factory, where they will also work in sewing. And some continue working here, and it's revolving. The new people come in every few weeks. And we have shown the process to learn these skills. And at the same time now we're expanding, we're getting, working on orders to do some work, to deliver some of these products for schools. We did some for the church. We had some also flags. So we have a number of products, also a project for underwear in cotton to produce, and so we can sustain at the same time, cover our costs here, and at the same time really make this positive impact in the community where these men and women can learn new skills and become independent. Et maintenant, justement, on va vous montrer précisément justement nos bénéficiaires qui sont en train de fabriquer les produits, qui sont en train de s'entraîner, qui sont en train de suivre la formation. Donc suivez-moi et on va pouvoir voir tout ça. Voilà l'atelier où justement les femmes et les hommes travaillent ici, où ils suivent leur formation. Les formations peuvent durer pendant différentes périodes. Ça peut prendre 60 heures, ça peut prendre 90 heures, ça peut prendre 120 heures. En fait, ça dépend vraiment du niveau de la personne, comment elle comprend, comment elle travaille, etc. Et donc, Georges, à chaque fois, essaie de s'adapter justement à chaque bénéficiaire pour être sûr qu'à chaque fois, à la fin de la formation, elle aura justement les connaissances nécessaires pour produire, ou pour continuer à produire au sein du centre, ou pour produire chez elle. En fait, pour qu'elle puisse travailler de son côté, dans son business de son côté. Souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que ces femmes-là, ensuite, produisent des biens, des t-shirts, en coton, etc., pour leurs voisins, par exemple. Donc en fait, c'est à elles après de trouver leurs clients, elles s'adaptent et ça leur permet de gagner un peu d'argent tous les mois, de pouvoir travailler de leur côté, ou bien de continuer à travailler aux côtés de Georges.
جورج خبرنا حتى عن هون شو بتشتغل كيف الوضع هون بالسنتر. نحن بالمبدا اول شيء نحن بنعلم البنات او النسوان والبيوت تيجي لعنا تتعلم الخياطه، وهي ديجا بتكون يا عندها فكره بسيطه او ما عندها، او عندها فكره على مكان بيتها. متسفر في ايه فتيجي لهون تتعلم طريقه الخياطه، المكنه الصناعي كيف تشتغل، بنحضرها لتصير تقدر تصير تتكل على حالها وتشتغل ببيتها او تشتغل بمعمل او لتوصل لمحل ما بدها هي من الخياطه. Ok. Donc ce centre il a été ouvert, je vous laisserai avoir les sous-titres justement pour comprendre ce que Georges a dit. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait on accueille plein de différentes personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent avec déjà un certain niveau dans la couture et d'autres qui arrivent justement avec zéro connaissance. Et à chaque fois Georges va s'adapter. Et ensuite l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est de vendre des produits justement qui sont faits ici dans le centre. Sauf que comme vous le savez, le Liban est en pleine crise économique et c'est pas simple en fait de trouver des clients qui pourront justement acheter les biens produits par nos bénéficiaires. Mais voilà, c'est un peu le défi qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on compte sur vous. On a financé ce centre pendant 6 mois. Il nous reste encore 2 mois justement de formation. Mais on aimerait vraiment continuer ce projet. Et ça dépend uniquement de vous qui vous trouvez derrière l'écran. S'il vous plaît, participez à ce beau projet de formation professionnelle pour les jeunes Libanais qui se trouvent aujourd'hui à Beyrouth.